Déjà 5 jours que la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine. Des explosions ont été entendues ce matin à Kiev, rapporte le service d'État ukrainien chargé des communications spéciales et de la protection de l'information. Kiev a passé une nouvelle nuit sous couvre-feu intégral. Les habitants se terrent chez eux dans des bunkers ou dans le métro. Les rues de la capitale sont quasi désertes. Et vous allez le voir sur une carte, les combats sont en cours à différents endroits du pays. Il y a les villes tombées aux mains des Russes et celles qui résistent. Notre envoyé spécial Clovis Kelazali nous raconte ces dernières heures passées dans son bunker. Les civils et les journalistes ont interdiction de sortir dehors pendant cette période de couvre-feu qui dure jusqu'à lundi. Sinon, on peut nous tirer dessus. C'est ce qu'ont déclaré les autorités. Et du coup, on passe énormément de temps ici dans des abris comme celui où je me trouve, où il y a des journalistes, mais aussi des Ukrainiens de tout âge. Il y a des enfants, il y a des adultes, des vieilles dames, des gens qui sont venus prendre refuge ici depuis plusieurs jours, depuis le début des opérations. Alors, quelle est la situation ? On entend régulièrement des détonations, des tirs, des coups de feu, de l'artillerie, des tirs nourris, particulièrement la nuit dernière où on a aussi vu de loin des roquettes et on a entendu beaucoup de coups de feu. Une situation particulièrement volatile ici dans le pays et à Kiev même. Et ici, il y a bien sûr les soldats ukrainiens qui ont pris les armes pour défendre la patrie, mais aussi de nombreux Ukrainiens, des enseignants, des coiffeurs, de toute profession, des gens qui sont là dans les rues de Kiev pour défendre la patrie. Il y a des distributions d'armes devant certains commissariats, à certaines bases bien précises. Et je peux vous dire qu'il y a aussi énormément de monde qui prépare des cocktails Molotov au cas où ils verraient des soldats russes. Les Ukrainiens se félicitent déjà des bilans, si on peut dire des bilans. Selon le ministère de la Défense ukrainien, eh bien, il y aurait plus de 4000 soldats russes de tués depuis le début des opérations et énormément de blindés et de chars qui auraient été détruits. Ce sont les chiffres ukrainiens. Et donc, pour l'instant, les Ukrainiens tiennent bon, arrivent à repousser les assauts russes. Pour combien de temps ? C'est la question. Bruno Darroux est